Oui, bonjour à toutes et à tous. Très content de faire cette petite vidéo. J'en ai pas fait depuis assez longtemps. Là, on est fin septembre, on est le 24 septembre. Alors c'est pas que je me suis reposé un petit peu pendant l'été, mais c'est vrai que ça a repris, d'arrache-pied là sur, le mois de septembre. Donc, ce que je tenais à faire, puisque tout le monde dit beaucoup de choses sur les activités de vente, de business development, de partenariat stratégique. Les activités commerciales, dans le B2B, sont devenues, encore plus importantes qu'avant, puisque comme vous le savez, Heu, le marché est assez tendu en Europe, en tout cas dans l'univers des startups, des scale-up. Il y a des vraies réorganisations qui sont en cours. Les compétences sont de plus en plus chères. Les clients sont de plus en plus exigeants, donc il vous faut, de la qualité côté service client, de la qualité côté de vos commerciaux, de vos marketeurs, de l'intégration, des vrais bridges, des vrais ponts entre la vente et le marketing, mais pas uniquement d'un point de vue marketing. Il faut que les clients finaux se rendent compte en effet que vos commerciaux comprennent le marketing, que les gens du marketing qui envoient des campagnes comprennent les commerciaux, les enjeux des clients. L'écoute des clients est devenue hyper importante, et moi ce que je vois à mon niveau, c'est un manque de disponibilité des équipes compétentes. Les gens sont hyper occupés. Donc, voilà, cette petite vidéo pour vous informer un peu de ce qui se passe. C'est un mois hyper intéressant. Je pense que le quatrième trimestre va être très riche pour les activités commerciales et marketing, dans l'univers en tout cas des acteurs B2B, sales comme on dit, B2B technologie. Connaît un peu mieux le secteur des fintech et des regtech comme on dit. Donc en tout cas dans la technologie, le B2B et la vente en général, la vente plutôt complexe, voilà, je suis plutôt optimiste. Les chiffres sont bons, il y a un vrai besoin de compétences et ce que je peux vous dire en tout cas et c'est vraiment, à chaud, c'est que, en tout cas par rapport à tout ça, il y a quand même aujourd'hui un manque de seniorité aussi, sur dans le secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus de sociétés aujourd'hui peinent à recruter des commerciaux avec plus de 10 ans d'expérience. Alors, je fais pas la pub ici, l'idée c'est de publier des chiffres, mais en tout cas, voilà, sachez que chez Pinelis, on a 15 ans d'expérience. J'ai créé la structure il y a 15 ans. Sales, business development, partenariat, on peut vous aider en mode outsourcé. On a même des contrats où on prend 100 à la commission. Donc parlons-en, on fait le français, l'anglais, l'espagnol en standard et on est aujourd'hui au niveau européen, je pense une force de frappe intéressante, en tout cas pour un éditeur. Voilà. La gestion des partenariats stratégiques est devenue en fait hyper importante aussi aujourd'hui pour les acteurs. Il faut comprendre les softwares, il faut comprendre les logiciels, il faut comprendre ce que ça veut dire que le SaaS. Voilà. Il faut pouvoir négocier. On a plein d'outils aujourd'hui avec de l'IA qui sont intéressants, qui nous permettent d'accélérer. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait en termes de communication? Qu'est-ce que font vos commerciaux en termes de communication? Quelles vidéos ils publient sur YouTube, sur LinkedIn, et cetera? Que communique-t-on? Que fait-on? Comment on écoute un client? Voilà. Il y a une vraie capacité qui est demandée à penser stratégiquement et à exécuter tactiquement des objectifs business. C'est pas juste de la théorie et c'est pas juste non plus être sur le terrain. C'est au jour le jour, voir, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Comment on diffuse? Comment on comprend une roadmap produit? Comment on la diffuse auprès de ses clients et de ses partenaires? En tout cas, voilà, j'espère que ces petits éléments qui sont pas chiffrés, vous intéresseront. Le gros enjeu pour le quatrième trimestre, c'est quoi? Le gros enjeu, et je termine, hein, je ne voulais pas faire plus de 5 minutes, j'en suis désolé. Le gros enjeu, ça va pas être de pour faire simple, de parler à vos 100 contacts, à vos 1000 contacts, à vos 10 000 contacts, à vos 100 000 contacts. L'enjeu, ça va être de savoir dans vos 100 contacts avec qui quelle énergie vous devez déployer pour parler avec les 5 avec les 5 contacts qui seront vos clients au quatrième trimestre? Ça veut dire, comment savoir que je ne dois pas parler avec 95 contacts sur 100 et quelle est l'énergie et quelle communication marketing et vente je vais mettre en place pour parler intelligemment et écouter les 5 personnes de ces 100 contacts. Donc bien sûr, quand vous avez 1000, 10 000, voire 100 000 contacts, l'enjeu et de comprendre comment vous allez vendre avec ces 5. Voilà. Si vous voulez en discuter, vous avez mes coordonnées, elles sont ci-dessous.
et sinon je vous dis, bah, à bientôt. Au revoir.